retourne dans une vidéo, j'avais dit que je la ferais. Je vais faire la vidéo sur moi, ce que j'aimerais, mon accouchement idéal. Voilà, donc je pense que, comme toutes, je pense qu'on veut le meilleur accouchement. Maintenant, vous verrez donc ma vidéo donc, du 7e mois que la question se pose, césarienne, voix basse, on sait pas trop, on est un peu dans le flou encore, on en saura un peu plus fin novembre. Mais en soi, l'accouchement que j'aimerais, voilà, ce serait, donc je vais vous dire du départ. Si je faisais un accouchement voix basse, du départ. Moi ce serait, vous allez vous dire, elle est folle, mais non, moi c'est pas la nuit que j'aimerais perdre les os. Moi j'ai envie d'être plus blagueuse, j'ai envie que Mickaël aille travailler genre 1 heure et demie. Et que là, je perde les os et que je l'appelle et que je lui dis, bon bah mon cœur tu peux revenir, je pense qu'il va falloir y aller. Donc ça ce serait vraiment l'accouchement, le début. Moi je veux vraiment que ça se passe comme, j'aimerais que ça se passe comme ça, que je perde les os, le truc normal. Ou alors, voilà, où je sens quand même des contractions, mais que ça se passe à la maison. Pas genre, j'ai un rendez-vous à l'anesthésiste, ma tension est un peu haute, on me garde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce serait parfait, que j'arrive, voilà, je sais que je vais douiller sûrement. Que le travail se passe plutôt bien quand même. Pas trop long non plus, après c'est long, c'est pas très grave. Juste que les 3 doigts arrivent très vite, comme ça j'ai ma péridurale. Que du coup voilà, qu'on arrive à la maternité, que j'ai mes contractions, péridurale. Après l'accouchement lui-même, j'aimerais ne pas pousser pendant 2 heures parce que j'ai pas beaucoup de souffle. Bien sûr, j'aimerais ne pas avoir d'épisio, pas de déchirure, naturellement. Après voilà, si j'ai une épisio, si j'ai 2-3 points, bon bah écoutez, voilà. Mais bon, si je fais un accouchement voix basse, moi je dirais, est-ce que si vous pouvez éviter l'épisio, je veux bien. Après, si c'est en cas de force majeure, bah vous la faites. Et bien sûr que ma fille, tout de suite, elle aille très bien, que j'expulse le placenta normal, hein, qu'on n'aille pas me le chercher où j'ai une hémorragie. Voilà, sans malaise aussi, ce serait pas mal. Bon, je pense l'accouchement parfait, quoi. Donc voilà, après pour tout ce qui est césarienne, bah j'aimerais avoir une équipe au top en fait. C'est surtout ça, je pense, c'est l'équipe qui fait. Moi j'ai besoin, genre surtout quand vous savez une césarienne, donc le papa il part après. Quand on nous montre le bébé, il part après, donc on est seul. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une sage-femme très attentionnée à côté de moi, très gentille, qui me rassure, qui me dit ça va aller, vous allez voir votre bébé, qui me caresse même la main. Ou même l'anesthésiste, hein, voilà, que quelqu'un reste près de moi en fait, qui me rassure, que je reste pas allongée, hop, et j'attende, voilà, qu'on me recoue, et je suis toute seule avec mes larmes, parce que je pense que je chialerai, je pense. Déjà le fait de la voir, mais déjà le fait aussi après que, bah, tout à l'heure ma chérie, hein, on se retrouve tout à l'heure, oh non, tu me laisses pas seule, toute seule dans cette salle d'opération. Donc ça j'aimerais aussi, voilà, que j'ai quelqu'un d'attentionné qui soit là pour moi, parce que au final je suis un gros bébé qui va accoucher d'un bébé dans ces moments là. Je suis peureuse des hôpitaux et des cliniques, de salles de chirurgie, je suis peureuse. Donc oui, ce serait mieux. Que ma gynéco ou mon gynéco fasse une très belle cicatrice aussi, ce serait pas mal sur mon ventre si j'ai une césarienne. Très jolie, vous savez le truc où on garde pas le bourrelet. Donc ça je veux bien négocier, c'est pour ça programmer une césarienne c'est peut-être mieux, parce que comme ça voilà, vous avez le temps de lui demander, vous pouvez bien faire, alors qu'en urgence il va y aller et puis c'est bon quoi. Donc voilà, après pour... En soi c'est ça un accouchement, c'est pas très long au final. Qu'est-ce que je voudrais d'autre? Ouais, si j'ai une épisio, pas trop souffrir après, ce serait pas mal. On serait content. Voilà, qu'on serait content, que je retrouve une vie sexuelle assez rapidement quand même, ce serait pas mal aussi. Que césarienne, bon bah que ça fasse pas trop mal, après je pense que ça tire, c'est normal. En fait j'aimerais redevenir mobile assez vite en fait après mes accouchements, parce que tout simplement parce que je veux m'occuper de ma fille tout de suite, j'ai pas envie, voilà, qu'au bout de 3 jours j'ai mal et tout. Moi ce qui me fait peur c'est que la césarienne, est-ce qu'on peut allaiter? Parce qu'au final, vu qu'on a eu une ouverture dans le bas du ventre, est-ce que de porter le bébé ça fait pas mal? Je sais pas du tout. Parce que c'est ça qui me fait peur. Je me dis, est-ce que si j'ai une césarienne, est-ce que je vais réussir à allaiter? Parce que si j'ai mal à la cicatrice, est-ce que moi je vais réussir moralement à me booster, me dire c'est pas grave, tu vas en décacher, on va te soulager et tu vas allaiter? Ça me ferait chier entre guillemets, de lâcher l'affaire de l'allaitement parce que j'ai mal en fait à ma cicatrice. J'espère que je vais aller au-delà de mes
de mes douleurs si ça fait mal et voilà. Après moi j'aimerais... Qu'est-ce que j'aimerais? Ouais, l'accouchement c'est tout. Voilà, en gros, c'est pas très long comme vidéo parce qu'au final un accouchement, bon bah de toute façon c'est la surprise. Maintenant oui c'est vrai, idéalement je pourrais souffrir trop longtemps. Voilà, c'est surtout ça qui me fait peur. Si c'est accouchement voix basse, j'aimerais ne pas avoir de complications. Voilà, que je pousse, que j'arrive à pousser parce que vous savez que si vous me suivez depuis le début que c'est ça qui me fait peur. De pas réussir à pousser en fait assez fort et que je sais pas, elle reste bloquée, qu'il y ait forceps et ventouse et tout ce qu'on veut. Après s'il y a ça c'est qu'il y a besoin, voilà, hein, je préfère qu'on fasse ça et que ma fille va très bien. Mais du coup voilà, en soi l'accouchement idéal je pense que c'est comme tout le monde, hein. On va pas se le cacher, je pense que c'est l'accouchement que tout le monde rêve d'avoir sans épisio, sans déchirure, sans complications, sans stress, sans crainte, enfin voilà, douleur oui, parce qu'il y en aura. Je pense que si je sens pas mes contractions, je pense que ça m'étonnerait parce que vu comment je suis douillette. Mais voilà, la péridurale, bon bah j'ai peur, mais en même temps je me dis je pense que je vais la kiffer quand je l'aurai. Surtout si c'est l'accouchement voix basse, même si c'est césarienne. Mais ouais j'ai peur, mais en même temps je me prépare parce que je me dis de toute façon faut y passer, donc t'as pas le choix. Après je pense le jour même, je pense le jour J, je me poserai pas autant de questions que je me pose aujourd'hui. Je serai dans le truc et voilà, t'as pas le choix ma vieille, tu vas accoucher, tu vas pousser, tu vas peut-être souffrir, mais de toute façon tu vas avoir ton bébé, voilà. Je suis à moitié, je suis à moitié émue de dire ça en fait, parce que je crois que je suis en train de réaliser que ça y est, je vais... Bah ouais, je vais être maman, ça va arriver très vite maintenant, on va arriver très vite à novembre. Moi une fois que j'ai l'écho du 20 novembre, ça va arriver très vite. Bon, un mois après, ça se trouve même pas en fait, ça dépend si on programme ma césarienne, ça se trouve même pas 3 semaines après, je suis maman quoi. Je pense que c'est une césarienne programmée. Comme j'ai dit sur Instagram, au début je voulais vous faire partager vraiment tout. Voilà, donc bon YouTube sera un peu plus long parce que le temps que je monte mes vidéos. Mais je voulais vraiment, si c'était l'accouchement, donc ce que je vous dis, hein, la surprise à la maison et tout, enfin voilà, accouchement voix basse, j'aurais aimé voilà, vous filmer, hop, j'ai perdu les os, nanana, vous filmer quand on va à la maternité, à combien, vous tenir au courant à combien de doigts je suis, combien de dilatation, je viens d'avoir ma péridurale, il me reste tant, d'ici 2-3 heures elle devrait être là, après l'accouchement j'ai poussé, nanana, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça en plus moi je fais une mini vidéo pour vous, je vous fais une vidéo pour vous. Et en même temps, ça fait un souvenir pour moi, pour Mickaël, pour la petite, pour un souvenir de cette journée ou de cette nuit, ou même de ces 2 jours, ou de ces 3 jours, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais après, c'est vrai que c'est une césarienne programmée. D'un côté, bon, j'ai envie d'avoir la surprise, enfin j'ai envie de garder la surprise. Je vous dirai pas, je vous le dirai si c'est une césarienne programmée, mais je vous dirai pas la date. Parce que tout simplement déjà ma mère elle regarde mes vidéos, je le sais, mon frère et ma soeur aussi. Donc moi j'ai envie de vraiment d'avoir la surprise. Si c'est une césarienne programmée, on va faire notre truc dans notre petit coin et on enverra notre message et on appellera le jour de la naissance. Mais c'est vrai que si c'était un accouchement voilà, pas du tout programmé comme ça, j'avais envie de vous faire partager parce que voilà, au final vous serez d'un soutien. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez été un soutien du début à la fin. Donc de vous le dire, de vous partager, de parler avec vous, ça me ferait du bien. Après, même si c'est césarienne programmée, ça me ferait du bien aussi parce que vous serez là pour me rassurer. Mais en même temps, voilà, il n'y aurait plus trop de surprises. Donc je sais pas, on va réfléchir. Moi, je sais que j'avais dit à Mickaël, c'était un accouchement comme ça, j'avais envie de vous le faire partager. Du coup, sur Insta en direct et YouTube, vous l'aurez après. Mais voilà, vous aurez su au moins toutes les étapes. Après on va espérer que Pandinette soit pas trop grosse et que ça passe nickel dans le bassin à maman et que qu'elle mette tête en bas, ce serait pas mal. On verra bien. Et mais voilà, vous aurez la surprise, je vous tiendrai au courant, je vous mettrai au pire une petite vidéo pour vous dire, ou je vous dirai tout simplement dans la vidéo du 8e mois, parce que j'aurai pas accouché au rendez-vous du 8e mois, parce que je vous ferai le 25 novembre, donc je n'aurai pas du tout accouché, ou alors c'est qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème dans le timing quoi. Bon d'un côté elle serait moins grosse mais bon 25 novembre je suis pas prête. Hein. Dans mon planning, dans ma tête, c'est pas du tout ce qui s'est
pas du tout ce qui se passe. Le 25 novembre, j'ai d'autres trucs de prévu avant. J'ai mon anniversaire avant. Du coup, voilà. Bon, ça serait une petite vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo là juste pour voilà, vous ayez une idée de quel accouchement j'aimerais. Comment je voyais un peu les choses aussi maintenant que ça avance, parce que voilà, y a plein de choses qui sont... Vous m'auriez demandé ça il y a 3 mois, j'aurais dit mais moi accouchement idéal c'est sûr, il n'y a même pas à réfléchir, c'est accouchement voix baisse, c'est pas d'épisio, pas de déchirure, pas tout ce que vous voulez, alors que là au final je suis un peu plus ouverte sur des trucs. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!